Nouveau pays, la Slovénie, pour quelques kilomètres seulement, mais c'est toujours chouette. Passage de la frontière et je rentre en Croatie. Après un circuit bien casse-pattes sur les routes croates, j'arrive enfin au CP3 en fin d'après-midi. C'est là que je retrouve Tom qui a validé le CP juste avant moi. Bon, du coup là on change d'itinéraire, on va passer par la Bosnie tout de suite parce que la route qu'on a en Croatie, mais c'est juste n'importe quoi, les voitures nous rasent et roulent à fond, les camions, on a failli mourir déjà là. Et quand tu auras des voitures, je vous montrerai ce qu'ils font. Bon, désolé, j'ai pas filmé quand il y avait les voitures parce que j'avais pas envie de mourir en fait. Après une nuit devant une supérette bosniaque, on découvre les paysages de ce pays magnifique. Bon bah là on est sous un méga orage. Alors du coup on attend chez Marina qui nous a gentiment accueillis. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là. En plus d'un toit, on a eu le droit au gâteau au chocolat. Ça y est, l'orage est passé, donc on va pouvoir repartir. Il va faire froid mais on va pouvoir repartir. Il faut encore qu'on trouve un hôtel. L'orage nous a fait perdre pas mal de temps. On arrive tard au CP4 et vers 2 h du matin à l'hôtel. Nous on va monter là-haut. Bah là dans ces moments-là j'ai clairement envie de dire merci Komoot. Merci pour ce moment de découverte. Sur une trace route hein, bien entendu. On est vraiment au top. C'est bien. Heureusement que j'ai des chaussures de cyclocross. En chemin, je découvre qu'il existe la République serbe de Bosnie. Pas vraiment la Serbie, pas vraiment la Bosnie non plus. Petite pause pour prendre de l'eau parce que dans ce secteur il y a quand même pas mal de fontaines. Hey, petit village médiéval qui m'a l'air. Bon, il est 4 h du mat. Et là, je viens de dormir dans un champ à peu près 5 km du dernier CP. Et voilà, bah je vais chercher à valider le checkpoint, puis après il me restera encore 300 km pour rejoindre l'arrivée.
Et en une journée ça va être chaud parce que je commence à avoir mal aux genoux. On verra ce que ça donne. Bon bah me voilà arrivé au dernier checkpoint. Je suis dans un décor de film. Et normalement ça va faire un visiteur, mais vu qu'il est 5 h du mat, je suis tout seul. Après un court passage en Serbie pour aller valider le checkpoint, me revoilà de nouveau en Bosnie. Et puis je vais repasser en Serbie, mais ailleurs, à une autre frontière, parce que en fait c'est plus court de faire comme ça. Je re-rentre en Serbie en milieu de matinée et la cohabitation avec les voitures n'est pas toujours très agréable. Ça y est, enfin au Monténégro. Il reste encore 200 km environ. Le genou fait mal mais ça tient pour l'instant. Ils m'ont pas attrapé. Mais là il y a des chiens, c'est chiant. Waouh, c'est trop beau. C'est bon ce camion bleu. Ça fait tellement du bien d'être dans un bel endroit là. J'ai plus le nom du parc, mais je vous donnerai ça. C'est de la folie. Alors par contre, question tri des déchets, le Monténégro c'est vraiment un concept. Bon bah je viens de me taper 20 bornes de descente là. On a bien perdu en altitude. Du coup là maintenant il fait chaud. Chaud. Je crois que je vais devoir enlever les jambières. Bon là il y a la traversée de la ville. Et après, grosse ligne droite, à plat, avant, 10 bornes de montée. Et l'arrivée. Allez, on attaque la dernière montée. Pas la plus facile parce qu'elle fait quand même 13 bornes. Sauf si on trouve le fameux tunnel au milieu qui apparemment permet de couper. On verra ça. Et il fait chaud. Ça va bro? Tu te fais pas écraser hein, ce soir? J'en ai trop vu des morts aujourd'hui. Et tous les autres jours avant aussi. Yes! J'ai trouvé le tunnel. Alors je sais pas combien il fait de mètres, mais c'est rigolo de finir là-dessus. Il fait frais en plus dedans. Je sais pas à quoi il servait par contre ce tunnel. Oh, il y a une chauve-souris. Allez, sortie du tunnel. Je crois que ça veut dire que je suis arrivé en haut. Il y a les chevaux qui viennent ici apparemment. Désolé chauve-souris. Voilà. Ah bah putain, c'est bon. Malheureusement après ça, rattrapé par l'émotion, j'ai complètement oublié de filmer l'arrivée. Mais voilà, c'était un sprint dans les rues de Bar pour arriver avant minuit. Et puis j'ai retrouvé Yvan, Mika et les autres participants qui étaient encore là pour m'attendre. On a bien fêté ça avec la bière pas chère du Monténégro.
Merci Yvan pour cette aventure. Merci mon amour de me supporter avant, pendant et après ces périples. Et enfin, merci à tout le monde pour m'avoir encouragé tout au long de la course. Ça fait chaud au cœur. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines aventures. Ciao!